Vous êtes spécialiste de ces questions de communication et de terrorisme. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui pensent que le Sénégal est vraiment menacé? Vous savez, encore une fois, chapeau bas à notre police, à nos services de renseignement, parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Et effectivement, je travaille sur ces questions-là à l'international, pas directement au Sénégal. J'ai eu quelques collaborations avec les autorités de ce pays sur ces questions-là, mais je ne travaille pas au Sénégal, je ne travaille pas en Afrique. Je connais très bien ces questions-là. C'est une bataille rude, c'est une bataille qui n'est pas facile. Et excusez-moi, mais je ne pourrais pas m'étendre sur ces questions de sécurité, de terrorisme, parce que c'est des questions très sensibles. Je ne pourrais pas apporter un point de vue sur ces questions-là. Ce que je peux dire, c'est que nous devons féliciter nos services de renseignement, nous devons féliciter notre police, nous devons féliciter notre armée, parce que les menaces ne manquent pas. Et c'est partout, c'est à tout moment. Il y a un travail colossal qui est en train d'être fait. À ce niveau-là, il faudrait vraiment les féliciter, les encourager. Les Sénégalais ont de quoi être fiers de leur armée, ils ont de quoi être fiers de leur police, ils ont de quoi être fiers de leur gendarmerie. Et cette armée n'est pas bien classée, puisqu'on nous dit, même en Afrique, nous sommes classés 33e. Est-ce que c'est pas parce que les grandes puissances sont là que le Sénégal, au moins, a cette quiétude? Non, il ne s'agit pas de grande puissance et encore une fois, il ne s'agit pas de classement. Il faut oublier ces choses-là. C'est les instituts qui classent, qui disent la première armée, la deuxième armée, la troisième armée. Ce qui est important, c'est qu'une armée, une police, une gendarmerie, des services de sécurité puissent assurer la paix, la stabilité et la sécurité de ses citoyens. Malgré le manque de moyens de nos forces de l'ordre à certains niveaux, ils s'acquittent bien de leurs devoirs. Il faut les féliciter. Il faut que les Sénégalais le sachent, qu'ils en soient fiers. La police n'est pas la police de Macky Sall. La police n'est pas la police de l'opposition. La police, c'est une police nationale. L'armée est une armée nationale. Il faut qu'on arrête d'essayer de diriger le peuple contre sa police ou diriger la police contre le peuple. La police, l'armée, la gendarmerie sont là pour nous protéger, pas pour tirer sur nous. Aujourd'hui, il y a anarchie partout. Quand on voit le comportement du Sénégalais, on se dit, mais attends, oui, certainement nous sommes bien protégés, mais est-ce qu'il n'y a pas tant, vous qui parlez de moi, le Sénégalais, que vous, le Sénégalais, ou toi, le Sénégalais, change de comportement pour aider ces forces de l'ordre à faire bien leur travail? S'il y a beaucoup de désordre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en partie la responsabilité de l'État. Parce que les jeunes sont oisifs, ils n'ont pas d'emploi, le système n'est pas bon. Je vous l'ai dit tantôt, le système est en train de dégringoler depuis les années 80, je vous l'ai encore dit tantôt. Donc, c'est de la responsabilité du gouvernement. Parce que la défaillance de l'autorité amène toujours avec elle la défiance de l'autorité. Si on défie l'autorité aujourd'hui, c'est que l'autorité a failli. Il ne faudrait pas qu'on dise que j'encourage le désordre ou j'appelle au désordre public. Je dis tout simplement que l'autorité a failli. L'autorité a failli dans son comportement devant le citoyen. L'autorité a failli par son manque d'humilité devant le citoyen. L'autorité a failli par son manque de vision pour relever le niveau de vie du citoyen. L'autorité a failli dans la prise en charge de la santé du citoyen. L'autorité a failli partout. Et la faillite de l'autorité entraîne la défiance de l'autorité. C'est mon point de vue.